à notre échelle et à notre niveau, avec nos références et tout, voilà, on essaye en tout cas de participer à cette grande aventure qui est, de faire découvrir et aimer la musique classique à tout le Mmh. monde et à quel point elle est incroyable. Je te propose maintenant, si tu le veux bien mon cher, de passer à un petit jeu pour justement, Allons-y, écoute, voir, en détail et de façon, voilà, un peu plus, j'ai un peu peur là, je tremble un peu ah sur là mon là, siège, attention, ça y est, c'est, sur mon banc. les mains transpirent et tout ça. C'est un peu, tu vois, t'es pas Samuel Etienne, mais on est un peu dans Question pour un champion Alors là. le 4 à la suite. Sur le buzzer. Ouais. Alors Tut. prépare ton buzzer, voilà, impeccable. Ouais. Non mais Samuel Etienne qu'on embrasse. Ouais, ouais, effectivement, donc Tout à fait. petit jeu, alors si vous êtes motivé dans le chat, vous pouvez bien évidemment, jouer en même temps qu'Augustin. Donc un petit jeu, alors bien sûr on reste je vois que Tony a sorti les lunettes, ça y est, les lunettes de gamer, ça y est, les lunettes de genre de poker. Mais effectivement donc on va rester dans la même thématique, à savoir les liens forcément entre musique classique et pop culture. Donc j'ai prévu un petit, vrai ou faux, parce que maintenant, voilà, on fait des vrais ou faux, en fin d'émission. Donc mon titre de thème, on va dire mon thème de jeu, c'est du classique au populaire. Donc, des Mhm. petites questions à te poser, des petits vrais ou faux à te soumettre. Bien évidemment, tu me réponds si c'est oui ou non, tu sais que si c'est vrai ou faux. Ça va, j'ai une chance Et sur deux. puis voilà, hein, tu une petite chance sur 2, donc voilà, j'essaie de pas trop te piéger, de pas trop te mettre dans un inconfort tel que tu quittes, la scène immédiatement. Donc voilà, c'est des petites Je- questions pour apprendre des choses à peut-être à ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas de faire un petit tour d'horizon des petites influences qu'il y a entre le classique et la culture populaire. Est-ce que tu es prêt pour, la première question? Vas-y, je Allez, t'écoute. c'est parti. Bien sûr, on joue en même temps dans le chat si vous voulez. Jusqu'à aujourd'hui, Richard Wagner a été le compositeur de musique classique dont sa musique a été le plus repris au cinéma. Vrai ou faux? Ah, bonne question. Je dirais faux. Je vois pas qui ça pourrait être et en même temps, je vois pas ce que ça pourrait être de Wagner. Euh, je Donc vois tu pas ce serais que ça sur pourrait être de un Wagner. faux. Mais je serais sur un faux, mais bon, à ton petit air malin, je vois que peut-être je me fourvoie. Ah, je ne sais pas, je ne sais Non, mais non, tout le chat dit vrai, donc je vais alors peut-être suivre le chat. vrai pour tout le monde, mais alors vrai, je dirais faux. Mais Tony, il faut pas changer comme ça non plus, c'est pareil. Attends, mais Heu, Tony, moi, je qu'est-ce que je change. fais, Ah! moi? Incroyable. C'est comme Jean-Pierre Foucault. Une réponse ultime, s'il te plaît, mon cher Augustin. Vrai ou faux? Bon, je vais dire faux. Je vais rester sur ma première impression. Et Voilà. c'est la bonne réponse, tu as bien fait d'y croire. Incroyable, c'est faux. Oui, ce n'est pas Richard Wagner, même si il est Mais pas alors, loin. qui c'est? Alors qui ça pourrait être? Alors je vous dis un petit peu parce que Richard Wagner n'est que le quatrième compositeur le plus Oui. utilisé au cinéma. Alors ça se joue à très peu de choses, hein. J'ai regardé sur, IMDb, donc Hmm. le plus grand site, qui référence toutes les adaptations de musique au cinéma et dans les séries. Donc ça comprend aussi les séries, hein, c'est les utilisations, on va dire, dans le cinéma au sens très large du terme. Hmm. C'est même plus un retournement de veste là, Tony. Effectivement, là, attention Tony. Beethoven n'est que le deuxième, mais Tony se rapproche. Donc il y a Beethoven en 2, Wagner en 4. Il y a 2 autres compositeurs qui se glissent dans le lot là. Je me dis Bach et Mozart, mais alors je ne sais pas dans quel ordre. Ah, Non? bah, tu les 2 en tout cas. Tu les 2. Ah oui, bon. Ouais, tu les 2. Wolfie, ouais. Ouais, alors est-ce que Moi, Wolfie est en un ou Wolf j'aurais tendance à dire Mozart en premier parce que dès qu'il y a une petite scène un peu sympathique, on met un petit concerto pour hautbois, tu Ah vois. là là, il est fort, c'est Mozart effectivement, c'est Mozart parce que Mozart quoi. Voilà, argument ultime Oui, parce que voilà. Oui, bah Mozart. voilà, Voilà. c'est plus rapide et puis c'est vrai, hein. C'est Enfin, vrai, bah oui, finalement, c'est Mozart, finalement. quoi. Finalement, c'est Mozart. Donc alors Mozart, avec plus de 1800 utilisations de sa musique quand même, dans la plupart des films et des séries. Ce qui quand même Ça en fait des épisodes de Retour vers le classique, hein. alors là, tu as de quoi faire, hein. Là, il y a des Dont saisons et des d'ailleurs, saisons. plus de 25 morceaux dans le film Amadeus, forcément, bien évidemment. Mm. Donc finalement, il est assez en tête, ouais, après ça se joue à un mouchoir de poche, hein, pour les autres c'est 1700, 1600, 1600, Mm. donc
On n'était pas loin, mais effectivement, Wagner, pour le côté assez iconique, ça reste pour la plupart de ses musiques, pouvait se glisser dans ce classement. Mm. Mais tu n'es pas tombé dans le piège. Bien joué à toi et bien joué Ouais, j'ai à ceux failli, qui hein. l'avaient. Qui c'est qui l'avait dans le chat? Ouais, vous aviez. Après, si on compte le retournement de veste de Tony, ça en fait un. Mais attention, Tony, attention aux vestes. Combien de Joker Vest dans ce vrai ou faux? Le Joker veste. Alors pour l'instant, t'as eu grillé ton Joker veste, hein. Pour l'instant, c'est bon. Non, bien joué à toi. Hop, alors, on me l'accorde. Allez, on te l'accorde, bien évidemment. Allez. Deuxième question. Deuxième question, on va partir sur les jeux vidéo. Mm. Jeu vidéo, Eternal Sonata est un jeu vidéo basé sur la vie de Beethoven et contient pas mal de ses sonates pour piano. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors moi, je sais. Est-ce que je laisse le chat Quelques petites secondes au chat. Oui, Mais oui, ouais, je pense oui. que tu l'as vu ton sourire, je pense que tu l'as Non, oui, oui, direct. oui. Non, c'est faux. C'est C'est faux, Chopin. effectivement. C'est Frédéric Chopin, C'est effectivement. l'agonie de Chopin qui rêve dans un monde C'est ça. fabuleux. Tu y as joué d'ailleurs ou Ouais. non ou tu le connais juste Non, bah par non, mais ça les. fait partie de mes projets, mais Ouais, ouais. j'ai regardé des vidéos, des long plays et tout. Hmm. Et voilà, d'ailleurs, la musique, quand elle n'est pas de Chopin, elle est de Motoi Sakuraba, dont je parlais Ah ouais? tout à Ah oui, l'heure, autre compositeur iconique de RPG notamment. Enfin, Ah mais ouais. voilà. Mais j'aimerais bien, ça fait partie de mes. J'aurais bien aimé et j'aimerais bien travailler un jour sur ce jeu vidéo qui donc Ouais. raconte la vie de Chopin en jeu vidéo, mais Hmm. de façon, enfin, les équipes du jeu se le sont appropriées. Et c'est intéressant de faire du coup un petit décalage par rapport, enfin, de voir ce qui est vrai ou faux justement par rapport à la vraie vie de Chopin, ses engagements Ouais, politiques, sa ouais, musique, ouais. etc. Enfin, Ah ouais, non, mais, voilà. Mais mais c'est un jeu qui m'intéresse énormément aussi, parce qu'effectivement, c'est un jeu que j'ai très 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 envie de tester du coup en live sur Twitch moi aussi. Ah oui. pour très bientôt. Pour répondre à tes questions, Tartiflette, ça arrive bientôt. Je prépare, parce qu'après, c'est assez dur à streamer puisque c'est un jeu sur PS3. Donc, faut avoir un petit adaptateur, tout ça pour ces genres de consoles. Donc, voilà, faut avoir en tout cas. Prochainement sur la chaîne, mais ouais, c'est un jeu que je connais depuis très longtemps et que j'ai très envie de tester. Ça devient un peu du rétro gaming, ouais, maintenant la PS3, parce que bon, on passe à la 5 maintenant, donc du coup, Ah oui, tout à fait. ouais, la 3 déjà fait partie des, des vieux meubles. Donc, mais oui, bien joué. Donc, Eternal Sonata est un jeu qui se base sur la vie de Chopin et non de Beethoven. Donc, bien joué à toi. Bien joué. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends pas trop. C'est pour ça que j'ai voulu feinter sur le truc parce que Mhm. Eternal Sonata. Bon, Chopin, je sais qu'il en a écrit deux trois, mais Ouais, mais je sais Eternal pas. Mazurka, ça devait sonner moins Voilà, bien Éternelle polonaise, Non, mais il y aurait pu, non, ouais, j'avoue, il y aurait Éternelle pu avoir des valse. trucs avec les nocturnes, enfin, tu vois, Ouais, ou les nocturnes. le. Ouais, quelque chose de plus iconique par rapport à Après, Chopin, tu vois. vu le thème du jeu qui se place dans l'agonie, ça aurait pu être Eternal Marchunet ou enfin. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais, non mais c'est pour ça, Mais oui, oui, peut-être que c'est c'est pas. effectivement une ref à la marche funèbre directement puisqu'elle se situe dans sa deuxième sonate, il me semble. Ouais, tout à fait, opus 35. Ouais, donc ouais, peut-être qu'il y a ce lien-là, mais effectivement pour moi Sonata enfin ça me rappelle pas Chopin instinctivement, mais bon, Bah non, non, effectivement. c'est comme ça et donc bien joué à toi et bien joué à vous qui l'avez dans le chat évidemment. On retourne sur les films pour cette troisième question. Dans le film Amadeus, justement, un classique des classiques, impossible Mm. de ne pas l'évoquer. Dans le film Amadeus, on découvre que Mozart aurait été tué par Salieri, vrai ou faux? Bah, du coup, on découvre dans le film qu'il a été tué par Salieri, mais c'est pas vrai. C'est une légende, Alors attention, non? attention, est-ce que on découvre dans le film que Mozart a été tué par Salieri? Et moi, je l'ai vu il y a longtemps. En plus, c'est terrible. Je me souviens plus. J'ai le souvenir de ça, Ah ah. mais et j'ai le souvenir que ça a créé cette légende autour de Salieri, Hmm. qui est reprise d'ailleurs, soit dit en passant, dans Mozart, l'opéra rock, Ouais. Ah oui, la d'ailleurs. comédie musicale. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, sa Mais symphonie, là, ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. un épisode douloureux des adaptations de classiques. Oui, mais il faut en parler. Il faut Mais savoir il faut en parler, il affronter faut en son parler. passé. Faut en Ouais. parler, t'as raison, t'as raison. Mais du coup, ouais, dans le film, est-ce qu'on le voit directement? Ouais, je l'ai plus en tête.
Alors, c'est vrai ou faux? J'aurais tendance, Il est attends, piégeux, mais il est piégeux. Ouais, bien sûr, je suis piégeux. j'aurais tendance à dire que vrai dans le film, quoi, mais bon. Mais Mais bon, effectivement, c'est pas tout à fait ça dans le film. Alors ouais, effectivement, donc la bonne réponse, c'est effectivement que dans le film, Salieri n'a pas tué Mozart, en tout cas n'a pas, Oui, participé d'une quelconque façon à sa mort. Mais d'accord. Bah, tu vois, le souvenir. c'est effectivement ce qui est vraiment véhiculé dans le film puisque enfin, en tout cas que, Salieri, voilà, ait participé ou ait joué là-dessus. Il y a ce côté légende qui est, Ah, c'est bah, incroyable. voilà, Ouais, ouais. qui est, bien évidemment reprise dans ce film, parce qu'il a été, pour le coup, très, très, très iconique comme film, c'était en 84 je crois il est sorti et ça, véhicule une vieille légende depuis, voilà, bah, depuis quasiment la mort de Mozart, à savoir que Salieri aurait tué, littéralement Mozart alors que c'est faux. Mais dans le Oui, film, il l'a ça joue plutôt vraiment aimé. sur cette ambiguïté que Salieri, Mmh. à la fois, il a ce côté, qu'il a envie de le finalement de le voir disparaître, clairement, heu, mais que, bon, Mais je l'ai vu, finalement, j'avais 12 ans, il donc l'a aidé donc ça remonte. ouais. Ça remonte et du coup, je sais pas si je l'ai revu depuis. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est effectivement, en tout cas, c'est l'image, C'est ouais, l'image vraiment que qu'on en qui reste a. associée au ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, Et ça mais me donne envie de le pas revoir tout du à coup, fait dans hein. le film. Alors moi, pour le coup, je l'ai vu 30 fois, donc ça va, mais mais ouais, Moi, j'ai ouais, un peu de mal avec le c'est rire de Mozart, c'est pour ça, je crois que ça m'a pas ah, il poussé à le est revoir, mais c'est soit ça, j'avoue, c'est tout ou rien avec ce rire, c'est soit il te prend, soit tu le détestes, ouais, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, bah, peut-être une petite occasion de le revoir, un de ces 4. En tout cas, bah, ouais. film, bien évidemment, hyper, un magnifique film, hein, voilà, Je crois que c'est mieux que tout ce qui a multiples, été fait comme, enfin, c'est quand même la meilleure de toutes les bios au cinéma de ouais. compositeurs, hein, parce que j'ai pas vu les autres, ça fait partie dans ma longue liste de lecture de trucs à regarder, mais tout ce qui a été fait, notamment sur Wagner, etc., je crois que Ouais. c'est quand même moins, comment dire, sans vexer personne, moins intéressant Oui, que et puis même, ouais, les aller films au sur cinéma. Beethoven que alors, bah, bien évidemment pas le chien, mais les vrais Beethoven, avec Gary Oldman et cetera, moi je sais que je les avais Mm. bien aimés, mais ça ne reste pas au niveau de enfin ça n'atteint pas le niveau d'un Amadeus qui est vraiment, voilà, un chef-d'œuvre, hein, qui a été, 8 Oui, tout à Oscars et fait. cetera, donc voilà, vrai, gros, gros, gros film. Mais effectivement la légende, voilà, la légende n'est pas Et celle tenace. effectivement du film, même si elle est forcément tenace et d'ailleurs elle dure encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, on a toutes les preuves que Salieri n'a absolument pas tué Mozart aujourd'hui, Mm. donc ça va, ça pourra peut-être s'estomper un jour. Donc, 4e question. 4e question, nous allons partir sur les dessins animés. Mmh Mhm. mh. Dans le dessin animé Tom et Jerry, on peut voir Tom, donc le chat, interpréter la 2e rhapsodie hongroise de Franz Liszt dans Oui. un épisode. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai et je crois que je me demande si c'est pas dans cet épisode qu'il y a une apparition de Paganini ou de Toscanini. Et toujours est-il, et je me demande enfin, parce que ça fait aussi partie de ces choses dont je n'ai pas eu le temps de parler mais qui m'ont intéressé, si c'est pas cet épisode qui a donné envie à Lang Lang de se mettre au piano. Ah, c'est possible ça. Ah, Attends, c'est possible, hein. je regarde juste un truc, je regarde si je retrouve la référence. Mais en tout cas, tu as eu la bonne réponse. C'est effectivement, donc la 2e rhapsodie hongroise, qui a été utilisée pour un épisode de Tom et Jerry assez iconique, moi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Ouais, 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 mais l'adaptation est Euh, géniale, c'est vraiment incroyable, ouais. c'est trop, trop bien fait et j'avoue Ouais, oui, bah, je c'est ça. Il y a eu toute une, il y a il y a ouais. plein de vidéos et d'articles dans lesquels il explique que Ah, il a c'est ça vraiment été. qui lui a Ah oui, oui, non, pour le coup, ah oui, oui, ouais! que ça m'a influencé parce que on voit le grand piano, on voit le petit piano de chez Ouais. moi. J'ai commencé à imiter Tom, le chat Oh sur mon putain, mais petit incroyable! piano. Ça a été mon premier intérêt pour le piano, mais il était tout gamin, quoi. Et j'ai été Bah tombé ouais, sur ouais, ouais. un article là-dessus, je sais plus, dans mes pérégrinations, Ces multiples dans mes recherches, pérégrinations. ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, J'ai putain, vu ça je savais passer pas beaucoup du de tout. trucs, donc. Incroyable. Mm. Mais ouais, ça m'étonne pas parce que Et- du coup, il aime énormément la jouer, hein, pour le coup, cette 2e Rhapsody, je sais qu'en live, ben voilà. il devient complètement fou quand il la joue, enfin c'est ah ouais, bah, donc oui, je comprends mieux alors. Je comprends mieux et je me demande si c'est pas cet épisode qui a rendu populaire cette Rhapsody elle-même aussi, bah, c'est possible. C'est possible parce que c'est Oui, tout un à vieil fait. épisode et effectivement, Tom et Mm. Jerry, bah, voilà, ce qui a, je pense, bercé la plupart des enfances des uns et des autres donc de voir une musique classique comme ça reprise,
Voilà, avec la petite souris et tout ça, le chat, c'est bah, ouais, moi ça m'a beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais petit, j'avoue, inconsciemment, ça a Ouais, moi sûrement aussi. joué dans ce côté que j'aime énormément ce morceau aujourd'hui, genre, je m'en lasse jamais quoi, vraiment, et je vois toujours le chat, même si j'entends la musique, tu sais, en dehors, Ouais, c'est ça. j'imagine toujours, Tom le jouer, enfin bref, c'est effectivement, ouais. Donc ouais, alors pour le coup, pour Toscanini, je sais pas, c'est peut-être un épisode de Bugs Bunny, Non, alors, je crois, qui, tac, 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 ouais, il y en a, c'est ça, il y en a un autre, ouais, il y en a un autre, effectivement, je crois que c'est le Bugs Bunny. Tout ça se mélange un oui, peu à cette heure-là, mais oui, oui, je crois que c'est Bugs Bunny. Mais effectivement, il y a ouais. ces cartoons ont beaucoup fait pour Ah la ouais. propagation de la musique classique. Ouais, parce qu'en plus, c'est très bien fait. Enfin, genre, vraiment, l'utilisation Ouais. est super bien faite, bien pensée, Il y en ça a un respecte avec la bien le Valkyrie truc. aussi, Ouais, de Bugs Bunny, Kill the Rabbit, ouais, il y a qui est du assez Brahms marrant. aussi, je sais. Enfin, Enfin, il y a vraiment mm, beaucoup de musiques très, voilà, ouais, très, très, très mm, connues mm. qui ont été reprises pour voilà, éduquer. Et puis bon, on parle de Fantasia aussi, pour le côté initiation à la musique classique qui a beaucoup participé à ça, donc plutôt dans les années 40, mais ça. C'est vrai que le film d'animation apporte vraiment à ce côté-là. Mm. Du coup, ça touche forcément aux jeunes, donc c'est une bonne porte d'entrée pour le classique, effectivement. Donc en tout cas, bonne réponse pour Tom et Jerry. Et Franz Liszt, on va pouvoir passer aux publicités maintenant. Haha. Publicité, Ah, on en ouais. parlait tout à l'heure du coup dans notre petit talk. Dans la plupart des publicités, pour les pâtes ou pour les pizzas, le compositeur le plus souvent utilisé est Verdi. Vrai ou faux? Ah, je dirais vrai. Oui, je dirais Verdi, ou si c'est pas lui, c'est C'est Puccini, c'est ou Puccini si c'est c'est. pas lui. Mais tu dirais vrai? Mais je dirais vrai, ouais. Ouais, le chat l'avait aussi, c'est effectivement, le cas Verdi, notamment pour Rigoletto et la Traviata, donc la Oui, c'est Donna ça. Immobile, et cetera. Bref, Et- qui, dès que tu ouvres une pizza, ça y est, tu entends un air de cet opéra italien, donc bon, tu entends Pavarotti au loin, tu fais: «OK, d'accord». Merci les clichés, mais beaucoup, 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 beaucoup utilisé, effectivement Verdi parce que bon, il y a ce côté, il y a ce côté très un peu traditionnel aussi, enfin ce côté, voilà, chants populaires aussi, qui ont beaucoup aidé à à ces marques. Là, Leur ça me donne plus envie publicité. là, j'ai plus envie de manger une pizza que de réécouter du Verdi, mais Là, tout de c'est. suite, ouais, j'avoue, moi aussi, Ah, ouais. j'ai un peu faim là. Ouais, Verdi, sponsor officiel de Barry, effectivement. Donc bien joué, pour pour cette petite question. On va retourner maintenant pour la sixième au jeu vidéo. Ah. Donc on va reparler de Mozart également. Mozart, le dernier secret, est un jeu où Mhm. Mozart incarne un détective tentant de déjouer un complot mondial. C'est vrai ou faux? Bah, moi, je dirais vrai. Je dirais vrai. Je n'ai pas joué au jeu et j'en sais pas tellement plus que ces petites lignes, mais je crois que c'est la base du truc, quoi. Ce qui est quand même Ouais, assez ouais. génial. Enfin, Ah, c'est génial, je te confirme parce que je l'ai fait en live. mais tu l'as fait en live, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que je voulais absolument en parler. Parce que, bon, hein, c'est une porte d'entrée comme une autre. Mais, Faut que j'aille regarder tes lives, du coup. mais ouais, on l'a fait en live du coup. Alors, il y en a certains dans le chat qui sont présents là et qui l'ont vécu avec moi, cette grande aventure qu'était le jeu. Et oui, donc on incarne bel et bien un détective, hein, pas du tout un compositeur, hein, loin de là. Mais il y a un peu le côté compositeur, bien sûr, mais on incarne surtout un détective qui, voilà, il tente de déjouer un complot plutôt pour viser à éliminer l'empereur, donc Joseph II, sur un fond de complot entre les francs-maçons et les adeptes de la Rose-Croix. Enfin, c'est parti super loin, mais Ouais, vraiment super d'accord. loin. Heu, c'est assez génial par moments, assez nanardesque par d'autres. C'est c'est un régal franchement. Et après, pour le coup, musicalement, c'est assez intéressant parce que bon, ils reprennent pas mal de Mozart. Ça se passe à Prague, donc vraiment quand Mozart y était. Donc on entend Ouais. la symphonie de Prague, et cetera. On entend des quatuors de Prague et tout. Enfin bon, on a un fond musical vraiment vraiment sympa. Et puis on joue aux cartes aussi. Bon, voilà, c'est vrai que c'est dans le Oui. jeu, on joue aux cartes. C'est un Oui, on désolé, dé Capitaine Tartiflette, qui dit que je ne suis pas mélo sur Twitch. Mais j'ai raté outré! quelques épisodes, je suis désolé. Ouais. Ah ouais, Mais, le fameux Coco, oui. mais du coup, je me pose plein de questions sur les métiers alternatifs qu'auraient pu faire les compositeurs, tu vois. Enfin, je me dis, bon, alors Ouais! du coup, Verdi, on a dit pizzaiolo, ça c'est clair, Ah c'est établi, ça c'est c'est signé. fini. Mais voilà, tu vois, Franz Liszt, boulanger, Ouais, 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 ouais. ouais.
Ah, ouais, Verdi, Chopin, ouais. installateur de fenêtres. Enfin, Ouais, ouais. Mozart plombier, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que La vie alternative la vie de. alternative, c'est ça, ouais, Ouais. des compositeurs, ça pourrait être marrant. Bah, ce jeu l'a abordé. Il s'est dit, tiens, Mozart est franc-maçon. Oh, allez, on va bien lui coller un petit complot d'Illuminati, tout ça sur le dos. Bah, allez, hop, c'est parti. Donc, je pense que c'est vraiment parti de là. C'est ouais, c'est à la fois très intéressant, parce qu'il y a vraiment des choses, pour le coup, on apprend beaucoup de trucs, quand même. Mm. Il y a toujours un fond de vrai, mais alors, par contre, il y a le scénario est vraiment, vraiment, mais alors, improbable, quoi, improbable. Donc voilà, en tout cas, Mozart, le dernier secret, testé et approuvé, vraiment, Mm. on s'est bien marré. En tout cas, bonne réponse, effectivement. Pour le jeu vidéo, on va pouvoir passer aux séries télé maintenant, parce que voilà, j'aborde un petit peu tous les sujets dont Tout à fait. dont on a parlé. Donc bien sûr, les séries télé. Question générique. Le générique Ouf. de Netflix a été adapté en version orchestrale dernièrement par John Williams pour être adapté dans les théâtres et les salles de cinéma. Vrai ou faux? Ouais, je vais Faux. dire faux aussi, comme le chat, ça me paraît très gros, mais Ouais. en même temps, ils sont tellement capables de tout. Ah, Netflix est capable de tout Euh, là, en ce moment. ouais, mais bon, je vois pas John Williams encore avec Netflix, donc je vais dire faux. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'était pas John Williams, c'était Hans Zimmer qui a fait le générique Mais orchestral. ah, voilà, Ah, ah. d'accord. Bah, ça me disait quand même vaguement quelque chose, mais C'est alors, sorti il y a pas très longtemps, bah, au début du confinement ou pendant le confinement, je ouais. sais plus, mais il y a eu une version orchestrale donc faite par Hans Zimmer qui est bon, qu'est-ce qu'elle est, elle est sympa, elle fait son petit effet quoi. En tout cas, c'est Bah, efficace. j'irai écouter, mais tu vois, Et ça je dure 20 j'aurais secondes pas hein, pour pu le coup. dire. C'est vraiment Ouais. juste le générique vraiment du logo quoi, qui apparaît à l'écran et surtout au début des films, quoi, vraiment qui sont peut-être Hmm. des films Netflix qui sont Oui, sponsorisés, tout ça. Enfin bref. Donc ouais, ça a été fait par Hans Zimmer, mais vraiment en version orchestrale. Donc pour le coup, amusant, sympa. Franchement, assez sympa. tout à fait. C'est du bon petit Hans Zimmer, 20 secondes, top chrono. Il est très efficace, c'est ce qu'on lui a demandé. Et là-dessus, il sait faire. Donc bien joué, effectivement, le chat là, ils sont forts, ils sont forts, ils sont Hmm. forts. Bien joué. Nous allons pouvoir passer à la musique. Musique pop, voilà, autre musique que classique. Nous allons parler de musiciens de pop, voire hip-hop. Kanye West, le fameux. Est-ce que Kanye West a carrément créé et composé un opéra dernièrement, vrai ou faux? Kanye West. Écoute, je suis en train d'essayer de chercher dans mes souvenirs, voir si ça évoque vaguement quelque chose que j'aurais pu voir passer sur Twitter à 3 heures du matin un jour, mais La vieille news insolite que t'as vue, peut-être, non non, non, c'est ça. Mais bon, écoute, je vais dire faux parce que ça n'évoque absolument rien. Mais après, le mec a un ego tellement incroyable que c'est pas Ah, totalement délirant. c'est pour Mais ça que bon, je j'ai vais dire posé faux la quand même. question. Parce que Kanye West Ouais, est un personnage assez délirant. Et effectivement, ouais. il a composé un opéra. Ah là Eh là, ouais, bah, eh je vais aller ouais. écouter ça Alors, dès que. à tes risques et périls, mais Oui. mais oui, 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 effectivement, Kanye West a créé un opéra et il y a pas très longtemps, en 2019, à Los Angeles. Alors purement du Kanye West hein, dans le texte, c'est un gros ego trip sur un fond très religieux. Euh, donc, ce que j'ai noté, alors c'est imprononçable. Ah Donc oui. son opéra s'appelle Nebuchadnezzar II, où il incarne Nabucodonosor, hein, le roi de Babylone à l'ancienne Mésopotamie. Et du coup, il incarne lui-même ce rôle-là et il chante lui-même. Il y a des choristes et tout. Mais Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai vu juste des images, j'ai pas trop vu la musique, enfin pas trop écouté. oui. Mais c'est pour le coup, budget et tout, machin, mais Mais du coup, c'est la suite de Nabucco de Verdi ou ah, pas du tout. Pas du tout. ouais, Mais c'est oui, ça. Attends, bah oui, ça reprend je vais vérifier, mais ça doit reprendre le même mythe. Ça doit reprendre. ouais, ouais, mais
Oui, Nabucodonosor, du coup, Nabucco le retour, Nabucco 2, Ouais, c'est ça, ouais. la suite. Là aussi, on pourrait s'imaginer les suites des opéras. Ouais, en Bref. version moderne et tout, genre Ouais. la Traviata le retour, Tosca 2, le retour, elle est pas contente. elle Mais il y a revient comme plus les opéras méchante se que finissent quand jamais. même. C'est ça, enfin, c'est vraiment le fantôme de l'opéra, quoi. C'est comme Ah les bah opéras se finissent là, quand même ouais, toujours assez mal. ouais. Mais Faudrait, je te il y a beaucoup conseille de fans. d'aller checker juste au niveau des, ne serait-ce que les Ouais. décors, tout ça, c'est du Kanye West, hein, vraiment, c'est très perché, c'est très dans son truc. Mais il a fait un opéra, voilà. Bon, musicalement, Pourquoi pas, hein. pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, j'aime bien ceux qui tentent au moins, tu vois, ceux qui tentent des Ouais, c'est trucs. ça. Lui, il a bien tenté, hein, il a vraiment bien tenté. Donc, voilà, donc un petit opéra de Kanye West à écouter si vous en avez envie. Question, avant-dernière question. Nous allons revenir au dessin animé. Dans un épisode des Simpsons, on peut voir Mhm. Bart incarner le célèbre compositeur Mozart. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, mais là aussi, je cherche dans mes souvenirs. Mais je dirais Mhm. vrai, ouais. Ouais, les autres l'ont eu aussi, c'est vrai, Mm. effectivement. Donc il incarnait effectivement le jeune compositeur, hein. Du coup, j'ai noté, c'est dans l'épisode 11, saison 15, qui s'appelle En marge de l'histoire. Marge Simpson. Ah ah, Incroyable. habile. Ah, très très habile. Donc voilà, on le voit incarner, on le voit en fait parodier les scènes de Amadeus, du coup forcément du film, du coup Oui. voilà, avec Constance, etc. Et c'est plutôt bien fait, voilà, en 20 minutes, hein, top chrono, l'épisode de Simpson, ça raconte la vie de Mozart, Écoute, ça aussi, je le rajoute dans ma liste de quelques choses à scènes, regarder parce et c'est que plutôt sympa, franchement, j'aime bien. En plus, mm, point de vue des Simpsons, c'est toujours, il y a toujours une petite critique oui, derrière, donc j'aime bien. Et ouais, franchement, très sympa. Une bonne adaptation, pardon, et puis un bon petit épisode à regarder, moi, j'avoue, petite période Simpson à se refaire, un de ces quatre, moi, j'avoue, mm. ça me rebrancherait bien. Ouais, t'as beaucoup regardé les Simpsons ou des trucs comme ça, des séries comme Pas ça? tellement, mais Non? je vois quand même. Mais Oui, oui, bah, enfin, du coup, j'en ai j'imagine. regardé quelques épisodes. Ouais, ouais, mais pour le coup, pas tellement. Ouais. J'ai regardé pas mal de séries, mais ça, je suis un peu passé à côté, simplement parce Oui, que bon. ça s'est pas trouvé, hein, pas par. Enfin, je trouve ça, en tout cas, les épisodes que j'avais vus, je les avais trouvés Ouais. assez amusants. Donc voilà. Donc en tout cas, un petit épisode à te regarder si tu en as envie pour un Tout podcast à fait. éventuellement. Voilà, en tout cas, pour voir un petit Mozart adapté façon Simpson, c'est très sympa. Du coup, pour l'émission, j'ai un peu regardé, j'avoue, c'est plutôt sympa. En tout cas, bien joué, bonne réponse. Le chat aussi est plutôt bon là ce soir. Incroyable, incroyable. On va terminer en beauté. On va retourner dans les adaptations de musique classique dans d'autres musiques. Avec donc, dernière question. Un peu. Celle-là, je la tente. Dans le tube des années 2000, parce que on part sur un certain type de musique, hein, donc je tente. Dans le tube des années 2000, Samba de Janeiro, Mhm. la mélodie s'inspire tellement de l'air d'opéra de Castadiva que son artiste s'est appelé Bellini en son hommage. Vrai ou faux? J'essaie de voir si je peux le ralentir et le dépitcher tout seul. Mais j'ai envie de la tenter vrai. Mais, Ouais. mais ça m'amuserait en tout cas que ce soit vrai. Disons que j'aimerais bien que ce soit vrai. Ok, donc tu vas dire vrai parce que t'aimerais bien que ce soit le cas. Ouais, c'est Ah, ok. ça, ouais. Eh bien, c'est faux. C'est totalement Ah, faux. dommage, 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 C'est dommage. totalement faux. Attends, pardon. Ah, attention, on a Bellini, Ouais, c'est Ouais, je ça. dis Bon, faux, voilà. ouais, ça me semblait plausible. Je suis très content parce que c'est une pure invention, c'est une pure création. Ah, félicitations. Ah, je me suis dit, Félicitations. celle-là, en général, tu vois, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Je me suis dit, Bah allez, ouais, eh oui. va falloir mettre un truc assez costaud pour que ça puisse être plausible. Je suis Mais content c'est de vrai que mon du coup, ça résultat. ressemble absolument pas à Ah, Castadiva. pas du Donc, tout. même en essayant de le chanter plus lentement ou de le dépitcher, tu vois, Pas du voilà. tout. Mais j'aurais bien aimé. Mais voilà, quelque part, tu te dis, allez, peut-être en Ouais. réduisant le rythme, tempo, tu te dis, allez, why not et tout. Et moi, j'avoue, même en la faisant, j'étais là, putain,
franchement, j'aurais trop voulu que ce soit vrai, en fait. J'étais là: Ah «Trop ouais, bien». ouais. Non, alors qu'en plus Bellini, du coup, Bellini est un groupe en plus allemand, donc est-ce que, ils font de la musique brésilienne en Allemagne? Bon voilà, c'est déjà assez obscur comme création de groupe. Donc on va pas lui rajouter encore un truc comme ça, donc pas de Casta Diva, pas de, du coup, l'opéra Norma de Bellini, Mmh. comme inspiration. Donc c'était totalement faux. En tout cas, ça fait une petite mauvaise réponse, mais dans l'ensemble, tu t'en sors vraiment plutôt Ouais, il y bien. en a eu quelques-unes. Tu t'en sors plutôt bien. J'ai vu, j'ai compté 3 feux, enfin 3, voilà, 3 erreurs sur 10, donc vraiment, un bon score, un très bon score. Ah bah 7 sur écoute, 10, c'est quand même un bon niveau. On peut dire que tu quand même tu maîtrises le classique et le populaire. C'est un peu ton truc, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça en tout cas, ah oui, il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses bah, en tout et ça cas, m'a donné des idées aussi pour la suite ah donc bah, écoute, je t'en prie, vraiment, mmh. là pour le coup, serre-toi comme tu veux. Sinon, en parlant de Matt Groening, je me suis toujours demandé si le nom de la cyclope Leila Touranga était un hommage à Touranga Lila de Messiaen dans Futurama. Alors ça, j'avoue, je sais pas. Pour le coup, je suis très très fan de Ouais, moi non Futurama, moi plus. perso, mais j'irai checker. J'irai checker. Et à checker, c'est possible. Après, c'est possible comme étant, pour le coup, voilà, je sais pas. Ça peut être le cas. À vérifier en tout cas. Bah écoute, du coup, bravo en tout cas pour ce petit quiz vrai ou faux spécial classique dans le populaire. Très intéressant, effectivement. Moi aussi, j'ai appris des petits trucs en faisant ce petit quiz Mmh. là. Donc voilà, c'est toujours sympa à faire.